Dans cet épisode, on va parler du passé, du futur et du présent, de l'importance du passé dans la construction de notre identité, qu'il soit positif ou négatif. On parlera de la façon dont on anticipe et dont on imagine notre futur et de l'anxiété que cela peut créer. On verra qu'encore une fois, trouver un équilibre entre ces trois dimensions peut être essentiel pour être pleinement épanoui. Le passé, il va construire notre identité. Ça semble con dit comme ça parce que effectivement, c'est juste logique. Tout ce qui nous arrive et tout ce qui nous est arrivé construit en fait qui on est aujourd'hui. Et du coup, forcément, vous vous retrouvez à un moment où vous avez vécu des choses traumatisantes, sûrement, qui affectent aujourd'hui votre jugement sur énormément de choses. Comme vous avez vécu des choses pas du tout traumatisantes, au contraire très heureuses, qui affectent aujourd'hui votre jugement sur plein de choses. Vous allez être, comme on l'a vu dans l'épisode juste d'avant, en contradiction avec d'autres personnes parce que vous n'avez pas vécu les mêmes choses et que votre passé est propre à vous et seulement à vous. Selon moi, on peut se servir de son passé en fait pour fuir, mais également pour aller de l'avant. Si tu, J'entends par là que si c'est pour fuir, en fait, tu vas tendance à être nostalgique d'une époque, tu vois, à te dire putain, c'était mieux avant, machin. Je me sentais bien à ce moment-là, c'était cool. Voilà, j'étais bien. À ce moment-là, c'était bien mieux qu'avant. Enfin, c'était bien mieux que maintenant où je suis pas top, je suis pas, voilà, voilà, mes années lycée me manquent, je faisais plein de rencontres, maintenant, juste, je rencontre plus personne, je sors tout le temps avec les mêmes personnes, je fais un taf, qui me plaît même pas, enfin voilà et du coup, en fait, vous allez vous servir de votre passé pour fuir la réalité, pour juste aller chercher un endroit où vous vous plaisez, alors qu'en fait, ce serait quand même plus intéressant d'essayer de vous plaire dans le moment présent. Ça, on y reviendra plus tard dans l'épisode. Vous pouvez également vous en servir pour aller de l'avant. Le passé, il peut vous aider, par rapport aux expériences que vous avez vécues, à aller de l'avant. Si vous êtes bloqué sur un sujet, vous pouvez vous servir de votre passé pour résoudre ce sujet, pour résoudre là où vous êtes bloqué. Imaginons, vous avez un traumatisme euh, qui implique une situation A est égale à euh, une réaction de votre part B. Et imaginons cette situation précisément, elle est pas bonne dans le cas. Donc, on va prendre un exemple concret pour que ce soit plus mieux pour tout le monde. Euh, Vous êtes du coup, par exemple, j'ai déjà pris cet exemple dans un autre podcast, mais c'est pas grave, vous avez peur des chiens. Donc la situation c'est A, c'est les chiens. Enfin, vous êtes en face d'un chien et votre réaction donc B, c'est la peur. Ok, vous pouvez vous servir de votre passé, de votre vie, de tout ce qui vous est arrivé dans votre vie pour enlever cette peur. Et là, je prends l'exemple d'un traumatisme, mais en fait, ça peut servir pour plein d'autres trucs. Qu'est-ce que j'entends par que vous pouvez vous en servir? En fait, vous allez pouvoir trouver dans votre vie des moments où A n'est pas égal à B. Où en fait, vous avez rencontré un chien et tout s'est bien passé et vous n'avez pas vraiment eu peur. Et en fait, vous allez pouvoir en trouver plein des exemples comme ça. Ça marche pas que dans cet exemple, ça marche dans tous les autres exemples. En fait, on va pouvoir se servir de son passé pour se dire ah putain, ça m'est déjà arrivé, je sais comment le résoudre. Donc je sais pas, vous avez un problème avec votre ordinateur et c'est la deuxième fois que ça vous le fait. Bon bah, je prends des exemples de merde, mais vous comprenez. Bon bah du coup, ok, vous avez réussi à le régler la première fois, bah là vous allez réussir à le régler plus vite maintenant, parce que du coup, bah, vous savez à quoi c'est dû, vous savez pourquoi, enfin comment le régler, et du coup vous allez aller plus vite. Et vous pouvez du coup, enfin c'est le principe de toujours se relever, c'est l'un des premiers épisodes que j'ai fait. L'important c'est de toujours se relever. Et bah, en gros, c'est pour ça, parce qu'on apprend de ses erreurs, parce qu'on apprend des problèmes qu'on a eus et des choses qui nous ont mis dans le mal, quoi, qui nous ont posé problème. On apprend de ces choses-là. Et le passé, il peut nous servir du coup à aller de l'avant. Et ça, c'est trop bien. C'est trop bien. Notre passé, c'est une mine d'or pour nous, pour avancer. Toujours, 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 votre passé, c'est super bien de, de toujours le prendre en considération et de revenir souvent vers lui. Par contre, il ne s'agit pas de fuite. S'il s'agit de fuite, vous n'êtes, selon moi, pas dans la bonne direction. Parce que vous allez vous en servir, vous allez vous servir de votre passé, mais juste pour... C'est ça, j'ai pas d'autres mots, c'est juste pour fuir là où vous en êtes aujourd'hui et où
voire même pire des fois, pour fuir ce qui pourrait vous arriver dans le futur. C'est-à-dire que vous êtes tellement la tête plongée dans l'imaginaire de ce que peut être le futur, alors que vous n'en savez rien, et ça, vous n'en savez rien, parce que il peut se passer n'importe quoi, vraiment. Vous pouvez demain, je sais rien si vous avez joué au loto, demain, ça se trouve, vous allez jouer au loto et votre vie, vous avez beau vous dire qu'elle est misérable, ben, si vous gagnez au loto, ben, en fait, ça va peut-être plus être le cas. Et peut-être que demain, vous allez, je sais pas, partir enfin, comme vous en avez toujours rêvé parce que, ben, ça y est, vous avez la thune et ça y est, allez, let's go. Et en fait, vous ne savez pas ce qui se passe dans le futur, donc arrêtez d'essayer d'en fait. Arrêtez d'essayer d'y aller. Genre, ça n'a aucun sens. Arrêtez d'essayer de vous projeter dans un truc imaginaire, surtout s'il est négatif, parce que vraiment, s'il est négatif, ça ne vous aide absolument pas, alors que vous n'en savez rien. Et même si tu te dis que j'ai rien fait dans ma vie qui peut faire en sorte que demain soit un meilleur jour, bah ça se trouve, demain va quand même être un meilleur jour, parce qu'en fait, t'es pas le seul à impacter ta vie. Tu n'es pas la seule personne à impacter ta vie. Tous les autres autour de toi, tout ton environnement, même un papillon qui vole à l'autre bout de la planète, peut impacter ta vie. Ça s'appelle l'effet papillon, bonsoir. Je fais trop de vannes. Et en fait, cet effet papillon, il est réel. C'est-à-dire que, en fait, tout peut t'impacter. Donc, tu n'es pas le seul maître. Donc oui, effectivement, c'est quand même mieux si tu fais quelque chose pour impacter ton avenir, parce que t'es quand même maître de ça, mais t'es pas le seul. D'autres gens peuvent impacter. Tu peux très bien, d'un seul coup, du jour au lendemain, être embauché pour un poste dont tu rêvais, et alors que tu vas même pas comprendre pourquoi ils veulent de toi. Mais en fait, tu vas quand même être embauché. Tu vas quand même être là en mode ouais, mais incroyable, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils m'embauchent? En fait, ça peut t'arriver. Après, la plupart des gens qui ont eu de la chance ont provoqué cette chance. Ça, faut le comprendre. Je vais prendre ce que je fais là, c'est-à-dire faire des vidéos, faire du contenu sur Internet. Ceux qui ont réussi, on dit souvent qu'ils ont eu de la chance. Et même eux, ils le disent, qu'ils ont eu de la chance. Je suis pas d'accord avec eux. En fait, oui, ils ont eu de la chance. Il y en a beaucoup aussi qui disent derrière, mais cette chance, on l'a provoquée. Et ils ont raison. Ok, bon, il y a une part de chance. Mais en attendant, 100% des gens qui ont réussi ont essayé. Et c'est con, c'est hyper con, hein. Parce que ça, tu le sais déjà. Mais juste, on a beau te le répéter, tu le comprends pas. Pour la plupart des gens, c'est ça. On a beau vous répéter cette phrase toute conne qui est 100% des gens qui ont réussi ont essayé, vous ne le comprenez pas. D'ailleurs, j'irai même plus loin dans cette phrase, 100% des gens qui ont réussi ont continué à essayer. Parce qu'ils n'ont pas percé direct. Là, je parle toujours de moi. Ils n'ont pas réussi directement. En fait, ils ont juste réussi à force d'essayer, à force de rater, à force de voilà, de rien réussir à faire. Et au bout d'un moment, ils sont montés, ils sont montés, ils sont montés. Et d'un seul coup, ça a pété. Et tu sais pas pourquoi. Il y en a qui ont réussi dès le début, parce que ben, ils ont peut-être eu plus de chance. Mais il y en a qui ont pris mais, des années et des années. Mais vraiment, renseignez-vous. Il y a énormément de youtubeurs aujourd'hui, enfin d'influenceurs aujourd'hui qui ont des millions et des millions sur internet et sur les réseaux et qui en fait ont mis mais bien 5 ans avant de vraiment percer. Quand je dis vraiment percer, c'est genre avoir plus de 100 000 abonnés. T'as vraiment des influenceurs qui ont mis mais 5 voire même plus pour se faire connaître et qui ont continué malgré tout alors qu'ils étaient pas connus, alors qu'ils auraient pu abandonner, qui ont continué malgré tout à essayer et se dire ben au pire c'est pas grave, j'aime. Il y a quand même des gens qui m'écoutent, parce que de toute façon, vous aurez toujours des gens qui vous écoutent. Fais ça pour les gens qui t'écoutent, pour les gens qui t'écoutent déjà. Et en fait, quand tu te lances aujourd'hui, il n'y a aucune chance que des gens ne t'écoutent pas. Tu vas être écouté, tu vas être vu, sûr et certain, par au moins une personne. Et en vrai, c'est l'important. Enfin, si tu veux te lancer là-dedans, genre vraiment, c'est l'important. Et même si ton but, je sais pas, c'est de fonder une association pour sauver des enfants dans des pays étrangers, et que t'as beau essayer, tu te plantes, tu te plantes, tu te plantes tout le temps, bon bah déjà essaye peut-être de changer de méthode, mais surtout continue à essayer. Si c'est vraiment ça, si c'est vraiment ça ton rêve, si c'est vraiment ce que tu veux faire, continue à essayer en fait, continue à te relever, à changer ta méthode, à demander des conseils, à t'entourer de bonnes personnes, de personnes qui vont t'aider, de personnes qui vont te donner, voilà, te donner des conseils, te dire un peu comment il faut faire, Et quand je dis entoure-toi de bonnes personnes, c'est genre en fait provoque ça aussi.
provoque-le. Va sur les réseaux, chercher des gens qui ont à peu près les mêmes projets que toi et qui, potentiellement vont pouvoir t'aider et communique avec eux, essaie d'avoir leur contact, enfin voilà quoi. Vraiment vas-y en fait, fais des trucs. Fais des trucs pour aller de l'avant. Tu peux pas continuer à te dire que ça va pas marcher alors que tu essayes même pas vraiment. Et il y a pas à partir du moment où tu as envie de réussir, tu verras que tu te sentiras mal rien qu'à l'idée d'essayer de trouver une excuse en mode: «Ah oui, mais je suis timide, machin». Non, non. Oui, tu es timide, OK, mais à un moment donné, ça va pas te freiner toute ta vie parce que sinon tu vas jamais avancer. Et si tu es ici, si tu es sur ce podcast, je pense que clairement tu as envie d'avancer. Je pense que clairement tu as vraiment envie d'avancer. Donc vas-y, avance. Donc le passé ne sert pas à fuir. Vous pouvez vous servir de tout ce qui s'est passé dans votre vie pour avancer. Je pense que ça vous l'avez compris. Le futur peut créer de l'anxiété. Comme je l'ai dit juste avant, le futur, en fait, vous allez souvent vous imaginer des choses qui ne sont pas réelles et qui ne peuvent pas être réelles tout simplement parce qu'elles n'existent pour l'instant pas. On va souvent s'imaginer le pire. C'est bien de prévoir, c'est mauvais de s'y enfoncer. Tu peux prévoir des choses en mode bon bah il risque de se passer ça donc faut que je fasse gaffe. OK, ça c'est cool. Ça c'est cool parce que ça s'appelle analyser et en fait c'est bien d'analyser. Faut pas que ça t'empêche non plus par contre d'avancer. Faut pas que tu te dises: «Ah putain, mais il peut se passer ça, il peut pas se passer ça, il peut se passer ça, il peut se passer ça. Oh putain, mais il faut que je gère tout en même temps, c'est trop compliqué, je peux pas avancer». Non, tu peux pas. Tu peux pas tellement analyser que du coup, tu vas passer juste ton temps à régler des problèmes et à jamais vraiment avancer, à jamais vraiment te lancer dans ce que vraiment tu voulais faire. Non, il faut qu'à un moment, tu y ailles. Voilà, t'arrêtes de te poser 10 000 questions, que tu te dises: «OK, je réglerai les problèmes quand ils arriveront». C'est bien d'anticiper. Les plus gros problèmes que tu es quasiment sûr et certain qu'ils vont arriver, tu peux les anticiper et effectivement essayer de commencer à les régler, mais tu peux pas te complaire là-dedans et juste continuer à juste trouver que des problèmes et ne jamais te lancer. Dans ce cas-là, c'est peut-être que juste, en fait, tu pas au bon endroit. Peut-être que juste, tu essaies de faire un truc qui est pas vraiment ce que tu veux faire et dans ce cas-là, cherche autre chose. Parce que tu vois, si tu passes ton temps à trouver des excuses pour pas te lancer, il y a un moment où voilà, soit tu peur, soit t'es pas vraiment au bon endroit. Mais dans tous les cas, voilà, il faudrait que vraiment tu arrives. Arrête de te poser 10 000 questions et vas-y, arrête, enfin, ton futur est pas censé enfin, ce que tu imagines et ce que tu, anticipes de ton futur n'est pas censé te bloquer. C'est censé juste t'aider à potentiellement prévoir les petits trucs et à pas te prendre d'un seul coup une grosse claque dans la gueule parce que tu t'y attendais absolument pas. Ça va arriver quand même, hein. Il y a plein il y a tu vas te prendre des claques dans la gueule, c'est sûr. Enfin, genre, en fait, c'est un fantasme de penser que tu peux tout prévoir. Tu peux pas tout prévoir. Et c'est pas grave parce qu'en même temps, c'est ça qui fait un peu la magie de la vie. Si tu peux tout prévoir, c'est chiant, sa race. Enfin, certaines personnes n'aiment vraiment pas. Et en vrai, je comprends. Certaines personnes aiment vraiment pas ça. Et oui, je comprends. Mais en même temps, si tu te laisses pas faire un peu, bah, comme je le dis, tu vas jamais avancer. Donc, que ça te plaise ou pas, en fait, ça va arriver. Et ça, j'en suis sûr, par contre. Et du coup, ben, t'as pas le choix. T'as pas le choix. J'aimerais juste parler d'un truc qui, moi, m'a beaucoup impacté au niveau de ma procrastination. En fait, je savais que, pour enlever ma procrastination, il y avait un truc à chercher dans le fait de planifier. Dans le fait de vraiment, voilà, faire un plan correct dans sa tête, vraiment de se trouver des objectifs, se mettre, un emploi du temps. En fait, je me bloquais de fou là-dessus. Planifier les choses, ça peut amener énormément d'anxiété et ce que j'avais pas compris, c'est que je peux totalement réussir à planifier sans planifier. Vous allez comprendre. Aujourd'hui, toutes les semaines, je sors un épisode. Tous les jours, il y a enfin quasiment tous les jours, il y a un réel et des TikTok et des shorts aussi sur YouTube qui sortent sur mes réseaux. Pourtant, je n'ai aucun emploi du temps véritablement de programmé. C'est-à-dire que je fais ça vraiment, naturellement. J'ai aucun emploi du temps. Alors comment j'ai fait? Je me suis mis des objectifs. Je me suis mis des objectifs, donc là, qui est
un épisode de mon podcast par semaine, qui est minimum 3 ou 4 réels par semaine. Donc le mieux c'est un par jour, mais si vraiment j'y arrive pas parce que je suis trop crevé, parce que vraiment putain, j'ai trop la flemme, ou des trucs comme ça, vas-y, je vais pas non plus me tuer à la tâche, quoi. Mais je tiens mes objectifs, OK? Je tiens ces objectifs-là. C'est ces objectifs et le fait qu'ils soient en accord avec ce que je veux au final et donc le gros objectif que j'ai dans ma tête, donc vraiment le plus gros truc qui est de vivre de ce que je peux faire sur internet, que ce soit, les podcasts que je suis en train de faire ou potentiellement les autres projets qui vont arriver. Voilà, tant que je peux vivre et commencer à bien vivre de ça jusqu'à le moment où je vais enfin aller au Japon et vivre au Japon pendant 1 an, et ben, à ce moment-là, j'aurai atteint mes objectifs et jusqu'à atteindre mes objectifs, je m'arrêterai pas. Ces 2 objectifs-là, qui est de vivre d'internet et d'aller vivre au Japon, je ne m'arrêterai pas avant de les avoir atteints. C'est vraiment, en fait, ça qui m'a débloqué, c'est que j'avais pas de gros objectifs. J'avais pas de vraiment de en fait, je voyais pas mon futur. Effectivement, c'est une mauvaise chose de, trop anticiper, de se faire trop de réflexions et de toujours chercher la petite bête et quoi que ce soit et de vraiment ouais, voilà, c'est ça, en fait, de trop anticiper. Je sais que c'est une mauvaise chose, mais en même temps, il faut quand même que tu te mettes un truc dans ta tête qui te pousse à y aller. Tu veux y aller. Si t'as pas ce truc, c'est compliqué à trouver. Il y a un jour, tu vas avoir le déclic. Il y a plein de techniques que j'ai déjà expliquées dans mes autres podcasts que tu pourras aller écouter, notamment le fait de regarder son environnement, de voir, d'apprendre à se connaître, en fait, tout simplement, pour trouver des rêves et des objectifs qui sont en accord avec toi-même. Mais si t'en as pas, tu pourras pas aller de l'avant. En fait, tu pourras pas te motiver à faire quelque chose si t'as pas un vrai objectif, un vrai truc qui vraiment te pousse à le faire. Et ça doit être quelque chose de tangible, ça doit pas être quelque chose qui n'existe pas. Par exemple, au niveau du corps, j'y reviens souvent, hein, parce que moi, c'est la transformation que j'ai faite qui m'a le plus servi, je crois, dans ma vie, mon corps. J'avais tendance à me dire, ok, mon objectif, c'est ce corps-là. Et je pointais du doigt le corps de quelqu'un d'autre. Donc déjà, bon, ça n'allait pas, ça ne me motive absolument pas. Pourquoi? Parce que ça va peut-être me motiver au début, mais je vais vite voir que ça marche pas parce que j'ai pas la même morpho et du coup, que j'aurai pas vraiment ce corps. Mon objectif réel, vraiment mon objectif réel que j'ai trouvé, c'était de m'aimer, de me trouver beau, de me trouver, vraiment de m'aimer, de moi réussir à m'aimer et une fois que j'ai trouvé cet objectif et ben, j'ai réussi à me motiver parce qu'en fait, une fois que j'avais vraiment cet objectif, que je me suis replongé dans mon passé, que je me suis dit: «OK, tous ces moments-là où vraiment, mais je me suis limite détesté pour ce à quoi je ressemblais, ce à quoi je visualisais dans le miroir, je regarde ici parce qu'il y a un miroir. Et ben du coup, en fait, je me suis dit, mais ok, en fait, je veux plus vivre ça. Je veux plus vivre ça, donc go, j'y vais là, en fait. J'y vais, je veux me plaire, je veux réussir à m'aimer. Et j'ai trouvé cet objectif, ce sera peut-être pas le vôtre, ce sera peut-être pas le vôtre. Mais du coup, ça m'a aidé vraiment à aller de l'avant, à me dire, ok, ben, je veux faire ça, j'y vais, je fonce, et je me suis enfin motivé, je me suis vraiment mis enfin voilà quoi, mis vraiment à fond là-dedans, parce que justement j'ai réussi à trouver cet objectif. Et pareil pour euh, ma vie professionnelle, je me suis mis un objectif où j'étais obligé d'atteindre mes objectifs professionnels. Mon objectif d'aller vivre au Japon, si mes objectifs professionnels je les atteins pas, je pourrais jamais aller vivre au Japon. Parce que ça coûte une blinde, putain. Vraiment, quand, quand je me suis dit, ok, je vais partir vivre au Japon, j'ai regardé un peu comment on s'organisait et tout. Je me suis dit, ok, il faut d'abord que je règle tous mes trucs professionnels et il faut que j'arrive vraiment à être bien là-dessus parce que ça va me coûter une blinde en fait. Donc faut que j'y aille en fait. Faut que j'y aille. Regarder votre passé peut aider à avancer et vous mettre des objectifs dans le futur et un objectif qui vous correspond peut vous aider à avancer. En fait, il faut que ces 3 dimensions vous aident à avancer. On n'a pas encore parlé du présent et on va y venir maintenant. Tout à l'heure, je vous ai parlé, au tout début de l'épisode, qu'on allait voir l'importance du moment présent. En fait, vous pouvez assez facilement ne pas être dans le moment présent. Assez facilement, vous toujours en fait penser à ce que vous allez faire après, sans penser à ce que vous êtes en train de faire maintenant. Ou toujours à penser à ce que quelqu'un vous a dit avant, sans penser à ce que ça vous fait maintenant. Il y a un moment donné où il faut se poser 5 minutes
et contempler le moment présent. Parce que sinon, j'ai vraiment l'impression qu'on va devenir dingue si on fait pas ça. Moi, c'est mon ressenti. Je vous le partage parce que je l'ai pas vraiment, c'est pas quelque chose sur lequel j'ai fait des recherches pour vous dire que c'était forcément ça. Non, c'est quelque chose que je ressens. À partir du moment où je suis trop dans le passé, où je me dis trop: «Putain, mais cette personne, elle m'aime pas, machin, pitule, elle m'a dit des méchancetés et tout». À partir du moment où je suis trop dans le futur, où je me dis: «Putain, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça» et que je suis en train de faire un truc et que je me dis dans ma tête: «Putain, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça», ça va me démotiver et au final, je vais pas le faire. Et je sais que c'est un des trucs pour lesquels je procrastine parce que je me dis dans ma tête que j'ai tellement de trucs à faire, que du coup, je vois déjà ce que j'ai à faire et je me dis: «Putain, non, pouah, non, 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 je veux pas». Et donc du coup, je finis par pas le faire parce que rien que d'y penser, ça me fait déjà chier. L'importance du moment présent, c'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de se poser 10 000 questions, arrêter de, réfléchir à ce que les autres nous ont dit, dans le passé. Non, à un moment donné, il faut juste y aller. Il faut juste, hem, il faut juste démarrer la machine, il faut juste vraiment emboîter le pas. Je fais plein de comparaisons juste pour dire qu'il faut y aller. En fait, si t'es comme moi, que, du coup ça te fait enfin genre en fait, à force de juste, vas-y, dire qu'il faut que tu fasses ça, qu'il faut que tu fasses ci, qu'il faut que tu fasses la vaisselle, qu'il faut que tu, te fasses à manger, qu'il faut que tu ailles faire les courses, qu'il faut que tu fasses le ménage, tu vas pas le faire. Si t'es comme ça, juste arrête de te poser des questions, arrête de te dire qu'il faut que tu fasses ça, dis-toi juste: «OK, je me lève, je le fais. Je commence». Franchement, ce sera déjà mieux que de rien faire. Juste tu te lèves, tu fais. C'est beaucoup plus simple à dire qu'à faire. Mais genre tu prends une grande respiration. La respiration, on en parlera dans un épisode dédié. Tu prends une grande respiration et tu te dis: «OK». Vous connaissez la règle des 3 secondes? Tu comptes à rebours, 3, 2, 1, ça marche aussi avec 5 secondes. 3, 2, 1 et avant d'atteindre le 1, il faut que tu te lèves et que tu te sois mis en action. Ça peut servir. Alors moi, ça m'a jamais servi parce que j'ai beau faire ça dans ma tête, ça ne marche absolument pas. OK? Mais ça peut peut-être vous servir. Un truc que je sais qui m'a servi, c'est arrêter de me dire qu'il faut que je fasse ci, qu'il faut que je fasse ça. Juste me dire: «OK, il faut que je fasse ça. Point». J'en choisis un, le premier qui me vient à l'esprit et ça, c'est le meilleur truc. C'est-à-dire qu'au lieu de me dire: «OK», là, par exemple, avant de tourner, au lieu de me dire: «OK, il faut que je tourne, donc il faut que je fasse, mon fil conducteur, que j'écrive encore un peu quelques trucs, machin, qu'ensuite je tourne, qu'ensuite je fasse le montage parce que, j'aurai pas le temps de le faire plus tard. Je me dis: «OK, OK, 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 attends. Là, en fait, j'ai trop la flemme, rien que d'y penser, j'ai trop la flemme de faire tout ça. C'est juste pas possible». Du coup, ben, vas-y, premier truc qui me vient en tête: «OK, il faut que je tourne». J'ai même pas fini d'écrire mon fil conducteur, OK? Peut-être que ça va s'entendre, j'en sais rien, j'en ai aucune idée. Mais tout ce que j'ai vu là-dedans, c'était, le principal, c'est de tourner cet épisode. C'est vraiment ça le principal. Même si au pire le montage, je le fais plus tard et que je suis en retard ensuite pour poster l'épisode, tant pis, c'est pas grave. Le principal, c'est que je tourne cet épisode parce que, ben, en fait, s'il est pas tourné, je peux pas faire le montage. Mais par contre, si mon fil conducteur, il est pas fait, je peux quand même faire ce tournage. Et donc vas-y. Mon fil conducteur, j'en avais déjà un, qui est plutôt pas mal en vrai, hein. J'avais envie de préparer un peu plus le truc et du coup, peut-être que je cherche un peu plus mes mots dans le podcast, mais c'est pas grave. Du coup, je me suis dit: «OK, premier truc qui m'est venu en tête, c'est le plus gros, c'est: il faut que je tourne». Donc j'ai mis mon téléphone, j'ai mis mon micro, j'ai allumé l'enregistrement sur ma montre parce qu'elle gère, le téléphone et j'ai lancé l'épisode. Je sais pas si après je vais avoir la motive de faire le montage. OK, j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Je pense que sûrement, parce que je vais pas me dire: «OK, j'ai le montage à faire, plus ensuite faut que je poste, plus ensuite faut que je fasse machin, machin, machin». Je vais me dire: «OK, calme-toi, faut juste que tu fasses le montage, tu as encore 4 heures devant toi, avant d'aller te coucher, franchement ça va, c'est correct». Parce qu'en fait, le pire, c'est de vouloir faire plein, 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 plein de trucs et d'au final rien faire. Et ça, c'est la pire sensation. Et vous la connaissez, c'est ça la procrastination. C'est vouloir faire tellement de trucs. Enfin, pour moi, c'était ça ma procrastination, c'est que j'avais tellement de trucs à faire, tellement envie de faire de trucs, qu'au final, je faisais rien. Et je me bloquais juste parce que j'avais envie de faire trop de trucs et que je voyais le nombre de trucs que je voulais faire.
et que ça me faisait peur et que je me disais: «Ouais, mais vas-y, j'ai trop de trucs à faire, du coup, autant rien faire». Mais c'est débile comme réflexion. Non, c'est pas comme ça. Et du coup, au bout d'un moment, bah, vas-y, je me suis dit: «Bon, OK, autant faire un truc et franchement, ce sera déjà ça. Va faire ta putain de vaisselle. Vraiment, va la faire. Je déconne pas là, je te parle à toi. Va faire ta vaisselle. Ça fait 3 jours que ça traîne, on n'en peut plus». Putain, faut que j'arrête les vannes. OK. Tu respires, tu sors le premier truc qui te vient dans la tête que tu as envie de faire, tu le fais. Tu le fais, tu te poses pas la question, vas-y. Moi, c'est comme ça que un peu que je me suis sorti de ma procrastination. Bon, là, on parle de procrastination, c'est pas normal. Je suis censé faire un épisode complet sur la procrastination, je le ferai un jour, je vous glisse, 2-3 trucs, à chaque épisode. Genre, c'est vraiment, c'est une catastrophe comment je gère le truc. Je suis hyper mal cadré aussi pour ceux qui me regardent sur YouTube, je suis désolé. Genre vraiment, mon cadre, je suis carrément sur le côté du cadre, ça va absolument pas, il y a rien qui va. Tout ça pour dire, c'est important de prendre le passé, c'est important de prendre le futur, et en fait, le passé et le futur, faut que ça vous serve à vous bouger le cul dans le moment présent. Votre moment présent, il est vraiment important par rapport à ça. En fait, votre moment présent, c'est le seul que vous pouvez impacter. Je veux dire réellement. C'est le seul où vous pouvez réellement agir, et on n'y consacre que dalle de temps. On n'y pense jamais, en fait. On n'y pense jamais à se dire: ok, mais en fait, 2 secondes, regarde ce qui t'entoure, regarde. Je vais pas aujourd'hui vous parler forcément de pleine conscience ou des trucs comme ça, mais c'est super. Enfin, c'est des exercices qui sont pas mal. Allez vous renseigner si ça vous intéresse. C'est vraiment des exercices en fait qui peuvent vous aider vraiment à vous rendre compte de ce que c'est le moment présent, à vous rendre compte de l'importance qu'il a, et à vous rendre compte que c'est vraiment le seul instant que vous pouvez impacter, sur lequel vous avez véritablement une action. Alors que le futur, vous n'avez pas d'action sur le futur. Vous pouvez pas impacter, je veux dire, directement le futur. Vous pouvez l'y emmener dans une direction, mais vous ne pouvez pas réellement savoir où est-ce que vous serez dans 3 ans. Je veux dire, vous pouvez avoir une idée, mais vous pouvez pas exactement savoir. Et si ça se trouve, dans 5 ans, mais en fait, vous allez vous retrouver à un endroit où c'était pas du tout prévu, parce que juste, au bout d'un moment, vous avez en fait changé d'avis. Vous vous êtes dit, ok, ben en fait, c'est pas vraiment ça que je veux faire, moi je veux plutôt faire un truc plutôt dans ce style-là. Et c'est pas grave, c'est normal. Et le passé, c'est pareil, vous n'y pouvez rien. Par contre, il y a un truc que vous pouvez faire sur le passé. Et ça, c'est incroyable. Vous pouvez changer de perception sur votre passé. Ce qui peut vous aider à aller de l'avant. Et ça, c'est trop bien aussi. En fait, on peut changer sa perception sur le futur et sur le passé. Et on peut changer sa perception également sur le présent. Sur le présent, ta perception, c'est peut-être, ouah, j'ai la flemme. Je sais pas si c'est vraiment considéré comme une perception, mais vous m'avez compris. Et en fait, tu peux du coup, tu peux vraiment changer ça sur tous les temps. Et là où c'est le plus, enfin pour moi, là où c'est vraiment le plus important de le faire, c'est surtout sur le passé, ensuite c'est sur le futur, et ensuite c'est sur le présent. Et en fait, selon moi, à partir du moment où tu changes ta perception sur le passé, par rapport à des choses qui allaient pas, hein, bien sûr, parce que si tu changes ta perception sur un truc qui va déjà bien, et que t'en fais un truc qui va pas, euh, what the fuck? Enfin, qu'est-ce que tu fous? Arrête. Par contre, si tu changes ta perception sur le passé d'un truc qui allait pas en un truc du coup qui va mieux, ça va impacter ton futur. Enfin, ça va impacter ton présent dans le sens où peut-être que tu vas du coup vivre les choses de manière différente. Mais ça va impacter ton futur parce que du coup, tu vas devenir quelqu'un de plus. Comment dire? Tu peux devenir une meilleure personne en fait, tout simplement en faisant ça. En te servant de ton passé, en modifiant la perception que tu en as, en te disant ok, bah en fait, ça m'a servi de ouf ce que j'ai vécu à ce moment-là. Parce que du coup, maintenant, je sais ça, 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 et ça me permet dans mon futur de faire ça, ça, ça. Voilà, j'ai pas d'exemple là en tête, mais toi, tu dois être en train de te faire des petits trucs là dans la tête et de te dire, ok, ouais, en fait, je vois grave ce qu'il veut dire, vas-y, ça doit être pas mal. Ce podcast est terminé, je pense. Oui, il me semble que j'ai à peu près tout dit. Donc, je récapitule. Le passé, faut qu'il serve à avancer, pas à fuir. Toujours selon moi, hein. Le futur, faut qu'il serve à avancer,
pas à faire peur. Vous allez et il faut bien, au niveau du futur, penser que tout ce que l'on imagine n'est pas forcément vrai. Voire même, tout ce que l'on imagine ne peut pas être véritablement vrai. Il va forcément y avoir des choses qui vont pas se passer comme ça. Ou ça va jamais se passer exactement comme ça. Parce que ce serait trop beau, t'imagines? T'imagines, là, t'es comme ça, tu prédis le futur, wesh. Mais en fait, tu te fais disséquer sur une table d'opération par des scientifiques qui vont être en mode putain, comment il a fait, comment il a fait. Non, tu peux pas. Donc, ton futur, il ne te sert pas à te faire peur, il te sert à avancer. Et le moment présent est le moment le plus important car tu y vis, c'est là où tu es en train de vivre le moment présent. Donc concentre-toi sur ce moment présent. Et ça, c'est le plus important, selon moi. Toujours. J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de noter le podcast, ça me ferait super plaisir et ça permettrait de faire découvrir ce podcast à d'autres personnes, au plus grand nombre. Pensez à aller me suivre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait. Et également, pensez à me faire des retours si vous en avez envie de parler du sujet qu'on vient d'aborder ou de n'importe quel autre sujet qui vous tient à cœur. Je suis ouvert et ça me ferait grand plaisir de vous répondre. Voilà. À la semaine prochaine.